Monaco et Lens étaient confrontés à la même problématique avant la rencontre, prendre un maximum de points car comptablement les deux équipes sont à ce moment-là plus proches de la zone de relégation que de la qualification européenne. Pour Monaco, Ricardo a choisi de placer en attaque Piquion et Koller, alimentés en ballon par Menez et Meriem sur les côtés. Au soutien, à la récupération, dans l'entrejeu, on trouve Pérez et Bernardi. En défense, 4 hommes à plat, Muratori, Monsoro, Modesto et Coufré, devant bien sûr Flavio Roma dans les buts. Et pour prendre les points, donc, les deux formations vont se livrer en première période. D'abord, côté lensois sur ce ballon récupéré par Dindan. La conduite de balle, il entre dans la surface de réparation, la frappe et la parade de Flavio Roma pour repousser ce ballon très chaud. Ensuite, c'est Jonathan Lacour, 24e minute. La conduite de balle et aux 30 mètres, il déclenche sa frappe. Le ballon qui passe de peu à gauche des buts de Flavio Roma. Et sur ce ralenti, on s'aperçoit que le portier italien a en fait légèrement dévié le ballon pour écarter le danger. À ces deux situations lensoises, les Monégasques répondent par cette passe en profondeur pour Piquion. Piquion dans la surface, la talonnade pour Meriem, le ballon enveloppé du pied gauche. Et Vedran Rougneux, le portier lensois, sur la trajectoire, qui capte en deux temps le ballon. À la 35e minute, il y a Jérémy Menez pour ce centre-tir au second poteau qui ne trouve pas de preneur. Nous sommes maintenant à la 36e minute. Le coup franc de Leandro Coufré dans la surface de réparation, la tête de Koller, le ballon effleuré et la frappe de Modesto pour l'ouverture du score. Monaco 1-0, eh bien non. Position de hors-jeu signalée par le corps arbitral, la tête de Koller. Et sur cette tête, Modesto est effectivement légèrement hors-jeu. Le ballon, le but n'est pas validé. La situation est identique dans la foulée avec nouvelle tête de Modesto sur un coup franc de Kamel Meriem. Mais les joueurs monégasques sont hors jeu, ce qui explique le retour au vestiaire sur la marque de 0-0 entre les deux formations. En seconde période, les deux équipes vont un peu moins se livrer. Nous sommes à la 52e minute. La tête de Piquion en retrait, la volée de Jérémy Menez pour trouver le chemin défilé. L'ouverture du score 1-0 pour l'AS Monaco Football Club sur ce ballon donc donné en profondeur, remisé pour Menez, la volée. Le ballon qui touche deux fois le sol avant de rentrer dans les buts. Qui prend donc Vedran Rougneux à contre-pied. 4e but de la saison pour Jérémy Menez avec cette ouverture du score pour l'AS Monaco Football Club. Les Lensois qui partent un peu à l'abordage et qui se font contrer avec Frédéric Piquion là dans la surface de réparation qui va centrer, mais il n'y a aucun Monégasque pour reprendre ce ballon. Et du coup, les Lensois qui peuvent écarter le danger. Corner pour les Lensois, la tête de Bizevac sur la transversale. Les Monégasques qui ont bien failli regretter de ne pas avoir doublé la mise plus tôt sur cette tête lensoise. Des Monégasques qui récupèrent le ballon et qui repartent à l'assaut des buts lensois avec Serge Gakpé qui sert Jérémy Menez, la conduite de balle. Il efface deux défenseurs et le ballon enveloppé derrière pour le deuxième but monégasque. Au ralenti donc le service de Serge Gakpé entre les défenseurs lensois. La conduite de balle, le crochet de Menez pour tromper Vedran Rougneux. C'était la 82e minute. Menez, auteur d'un doublé et de son 5e but de la saison. La détresse de Jean-Pierre Papin, l'entraîneur lensois, pour cette nouvelle défaite des nordistes.